détresse psychologique. Mon expérience professionnelle me permet d'affirmer que personne n'est à l'abri de la détresse psychologique. Tous, sans discrimination d'intelligence ou d'éducation, peuvent être aux prises dans sa vie avec de graves problèmes personnels. L'Organisation mondiale de la santé estime que les problèmes de santé mentale deviendront, d'ici 2020, la deuxième cause d'invalidité dans le monde après la maladie cardiovasculaire. Au Canada, selon l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes, l'ACAP, un congé d'invalidité sur 3 est lié à des problèmes d'ordre psychologique. Trop de travailleurs quittent définitivement le marché du travail pour des raisons de santé ou à cause d'une incapacité. Et rares sont les personnes qui conservent leur emploi lorsque leur capacité de travail est réduite. Comment peut-on expliquer ce phénomène et comment y faire face? Malheureusement, de nos jours, les problèmes psychologiques font peur. Ils sont associés à tort à une grande faiblesse, à une perte de contrôle ou encore à des événements pénibles de l'enfance avec lesquels il est difficile de s'en sortir. Pour une majorité de personnes, la détresse psychologique est une souffrance soigneusement cachée. Par exemple, on peut côtoyer des personnes atteintes de phobie, de troubles d'insomnie, de déviance sexuelle ou de problèmes de consommation sans même s'en rendre compte. À cause de tous ces préjugés véhiculés par l'entourage, seulement une personne sur 3 consultera un professionnel de la santé. Cette statistique est désastreuse considérant que 2 individus resteront aux prises avec leurs difficultés. La majorité des recherches indiquent que les maladies mentales résultent d'une interaction complexe de facteurs génétiques, biologiques, de traits de personnalité et de l'environnement social. On pourrait expliquer ce phénomène par l'analogie de la gant et de la main, du corps ou de l'esprit. Si la main se détériore en raison d'un usage abusif, le gant va devenir inconfortable. Et un esprit rempli de pensées négatives et d'inquiétudes va affecter la condition du corps et générer de la fatigue et de la lassitude. Une personne qui manque de sommeil va nécessairement être plus réactive, la poule ou l'œuf, le physique ou le psychologique. Il existe une multitude de facteurs qui peuvent favoriser l'apparition des problèmes de santé psychologique. Par exemple, la perte d'un être cher, un divorce, la perte d'un emploi, les difficultés économiques, l'état de santé, des handicaps, un accident, une maladie grave, des antécédents familiaux de maladies mentales, une enfance marquée par des abus physiques, sexuels ou psychologiques, des traumatismes, ou encore l'accumulation de stress, l'insatisfaction au travail. Plusieurs situations peuvent créer ces problématiques-là de santé mentale. Il est surprenant et incroyable de constater que seulement 93% des personnes qui ont des problèmes de détresse psychologique n'associent pas leurs problèmes à un trouble psychologique. Près de la moitié des gens admettent qu'ils ont des problèmes personnels, qui s'amplifient avec le temps et qui restreignent leur fonctionnement social, mais ne penseront pas à demander de l'aide. Vous pouvez consulter le blog M'aider plus au tableau Signes de détresse psychologique afin de faire votre propre auto-évaluation. Face aux difficultés de la vie, plusieurs pensent être capables de s'en sortir seuls. Les traitements non spécifiques tels que l'augmentation de l'activité physique ou sociale, la relaxation, la gestion du stress, la lecture de récits de personnes ayant vécu les mêmes problèmes que vous sont très valorisés. L'important dans votre moyen utilisé est d'obtenir un résultat qui répond à vos exigences de satisfaction et de bien-être. Si cela n'est pas le cas, il va falloir regarder les solutions qui touchent directement la racine du problème. Voici en terminant quelques pistes de réflexion. Prenez rendez-vous avec vos problèmes au lieu de les traîner à tous les instants. Fixez un moment, une heure, et dialoguez de la façon dont un bon parent ferait face à un enfant en difficulté. Visualisez les bénéfices d'un changement dans votre vie en termes de ressenti. Définir vos intentions, clarifier ce que vous voulez. Sachant très bien que les moyens, changer de job, changer de copain, changer de ville,
viennent en deuxième lieu. Ils ne sont généralement pas la solution. Vous pouvez y aller par la négative. Imaginez le pire, ce que vous craignez le plus, et reformulez vos objectifs en spécifiant l'inverse de tout ce que vous ne voulez pas. En fait, transformez votre situation présente en action. Vous pouvez rester avec la peur de revivre des mêmes échecs, comme vous pouvez choisir de vivre de nouveaux apprentissages. Il est normal que vous ayez besoin de support et d'encouragement pour quitter votre zone de confort. Apprenez à vous enraciner, à recharger vos batteries, à développer une image de soi positive. Soyez capable de mettre vos talents en lumière. Plusieurs ont tendance à se critiquer et à se rabaisser sans que cela apporte grand résultat. Allez à l'essentiel. Évaluez votre niveau de satisfaction, de bonheur et de relation avec les autres et ajustez vos attitudes et comportements afin de vous réaliser. Enfin, si les actions que vous avez initiées à ce jour ne sont pas efficaces, demandez de l'aide d'un psychothérapeute. Il a les compétences pour vous aider. Faites attention à vous. Anne Deshaies, directrice des services professionnels.